C'est avec beaucoup de regrets que nous notons la montée, l'exacerbation, j'allais dire d'une certaine haine envers les journalistes. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, critiquer le pouvoir d'Ibrahim Traoré, c'est risquer d'être traité de tous les noms d'oiseaux. En 2023, la liberté de presse et la liberté d'expression d'une manière générale se portent de plus en plus mal. Suspension, menaces de mort, intimidation, les femmes et hommes de médias, dans l'exercice de leurs fonctions, marchent sur des œufs en ce moment. Pour preuve, dans le dernier classement mondial de Reporters sans frontières, le pays a reculé en un an de la 41e à la 58e place sur 180 pays en matière de liberté de presse. À côté de cela, il y a que la scène publique est de plus en plus dénudée d'interventions de groupes de pression tels que les syndicats ou d'acteurs traditionnellement politiques. C'est une erreur de faire taire les voix divergentes parce que c'est ça qui parfois permet à l'autorité de savoir, d'avoir des alertes, de savoir où il ne faut pas aller. Transformer les médias en des outils de propagande, ça ne sert à personne. En fait, ce qu'on constate, c'est cette volonté-là. Voilà, les menaces qu'on note, que ce soit des autorités, des institutions publiques ou de leurs partisans, c'est cette volonté de faire taire les médias et toute opinion divergente par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment déplorable. Des associations ou les structures qui sortent pour dire que ce que le pouvoir fait est bon, ont la latitude de le faire. Par contre, toute structure, toute association, toute organisation ayant un discours contraire, critique, est totalement réprimée. La question de la liberté est fondamentale pour tous les citoyens, même en contexte de guerre. Nous reconnaissons dans tous les cas que dans notre milieu aussi, il y a des journalistes qui sont mal formés, comme il en existe dans tous les domaines. Au cours des dernières années, on l'a vu, les régimes qui ont essayé de faire taire la contradiction ont souvent fini dans le décor. Et ça, personne ne le souhaite au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et tant que la Constitution existe, des Burkinabés continueront à critiquer, d'autres Burkinabés continueront à applaudir, mais chacun le fait en ayant à l'esprit qu'il faut sauver ce pays. Les médias qu'ils sont en train de menacer, qu'ils sont en train de bâillonner, qu'ils sont en train de fermer, pourraient être ces mêmes médias qui donneront de la voix lorsque eux, à leur tour, ils seront un jour brimés. Alerter, dire attention, ce n'est pas être contre ce pays et je voudrais insister là-dessus.